Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty AW. Alors aujourd'hui, ça va être tout simplement pour le passage au Prestige 10. Encore en différé, je suis vraiment désolé, mais j'essaye un petit nouveau réglage là. Je ne passe plus par Share Factory. Comme vous le savez tous, à chaque fois que je passais par Share Factory, du coup, que je faisais des commentaires en différé. Le son du micro était vraiment pas top et assez dégueulasse. Du coup, j'ai décidé de changer. J'espère que cette méthode va fonctionner parce que sinon, on devra continuer avec Share Factory. Du coup, pour ce passage au Prestige, j'avais décidé de faire un petit gameplay au S12 parce que c'était un peu l'arme coup de cœur de ce Prestige. Vraiment, le S12 a un très très bon pompe. Je pensais pas sur le coup parce que je l'avais ramassé par terre à des moments et vraiment, burk, c'était un peu ça le ressenti de l'arme. Mais là, quand même, avec ma version imprononçable, je ne sais plus du coup comment, Wartwice ou un truc comme ça, là, tout compliqué, c'est vraiment pas mal le S12. Déjà, un très très bon pompe dû à sa cadence et il est automatique en même temps. Donc ça aide hein, forcément. Du coup, là, on est sur la map Riot. J'avais lancé quel mode d'ailleurs? Je crois que c'était de la MME, je ne suis plus sûr. Oui, c'était de la MME. Du coup, OS12, je crois que je vais pas faire non plus un super score, mais le score ne va pas être dégueulasse, sachant que ce pont n'empêche, malgré sa cadence élevée quand même, tue avec beaucoup de balles. Faut quasiment vider un chargeur et quand même, il est assez difficile d'utilisation, vous allez le voir. De toute façon, je le dirai plus précisément quand je le prendrai pour mes générales avec toutes les armes, sachant en plus que c'est le dernier pompe avant qu'on ait fait tous les pompes parce qu'il reste plus que celui-là. Hein. Voilà, vu que j'ai déjà fait le Bulldog et le TAC 19, bah, il reste plus que le S12. Pour ceux après qui ont joué à BO2, ce n'est pas comme le S12 de BO2. Hein. Faut pas faire l'amalgame. C'est pas du tout le même pompe. Même s'ils ont le même nom, c'est pas le même système, c'est pas le même skin comme vous pouvez le voir. Il ressemble pas du tout au S12 de BO2, donc voilà, ne mélangez pas les deux, c'est vraiment pas la même chose. Du coup, pour ce Prestige 10, je vous avouerai que je m'en rappelle plus vraiment. Parce que actuellement, je suis quand même Prestige 11. Et là, bah, du coup, dans cette vidéo, j'étais Prestige 9 vers le 10. Mais oui, je crois que ça avait été un prestige un peu de la merde, où j'avais baissé beaucoup mon ratio à jouer avec la MK14 du moins. Alors je vous parle, je l'ai en royauté, donc fini les tracas, mais bon, j'en avais chié quand même avec cette MK14, et oui, je crois que c'était d'ailleurs durant le Prestige 9 où j'avais bien galéré avec cette arme. Mais au moins là c'est fini. Du coup, quoi vous dire je pourrais vous parler du dernier patch qui est sorti récemment sur PS3, PS4, PC peut-être, je sais pas. Ou alors sur PC il était sorti en même temps que sur les consoles Xbox de Microsoft. Un patch du coup qui a patché justement, qui a plutôt même up 4 armes en particulier, c'est-à-dire la HBRA, on va voir tout ça en détail après. Du coup la HBRA3, la AE4, la EPM3 et enfin le TAC 19 justement, le pompe TAC 19. Une très très bonne mise à jour d'ailleurs parce que les armes ont été bien patchées, à part peut-être la E4 où je vois pas trop la différence, mais bon, de toute façon la E4 je la trouvais déjà bien avant le patch, donc qu'il est patché ou pas, je vois pas la différence, elle est toujours aussi bien, voilà. On va parler des armes au cas par cas. Donc, pour commencer, la HBRA3, on voit quand même un léger up. Hein. Elle fait plus de dégâts, plus de portée d'ailleurs. Niveau recul, ça n'a pas changé, niveau cadence non plus. Mais une bonne HBRA3, sachant que j'aimais déjà bien cette arme, bah là, c'est encore plus le cas. Merci, Sledgehammer. Non, je déconne. Du coup, après, bon, la AK, je vous ai dit, c'est pas flagrant, mais il paraîtrait que déjà, elle prend son temps pour surchauffer est moins long. Du coup, vous pouvez plus enchaîner. Et je crois que c'est le seul truc d'ailleurs qui a été patché, donc c'est pas après vraiment flagrant, je vous dirais. Mais bon, c'est toujours bien. S'ils le disent qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils l'ont fait. De toute façon, on va les croire. Hein. Pour le TAC 19, par contre, c'est vraiment assez flagrant. C'est un très très bon pompe maintenant, désormais, avec la mise à jour.
car la portée a été améliorée et ça se voit grandement parce qu'avant le TAC 19 c'était aucun one shot quasiment, hein. Maintenant il met des one shots, je pourrais presque le comparer au Remington de BO2 tellement qu'il est bon. Donc vraiment bien joué là, c'est vraiment un pompe équilibré. De toute façon, il méritait d'être bon à ce niveau parce que c'est un pompe coup par coup quand même. Et normalement, quand t'es coup par coup comme ça, tu mets comme des one shot quoi. D'assez courte distance après, hein. On n'est pas au KG, mais bon voilà. Maintenant, il met quand même des one shot assez facilement. Et c'est plutôt kiffant du coup, hein. Et concernant le PM3, je sais pas vraiment ce qu'ils ont patché, mais je pense qu'ils ont patché les dégâts parce que avant je mettais beaucoup plus de laser, on va appeler ça. Je sais même pas si c'est des lasers parce que cette arme est très spéciale. J'appelle ça des bubbles, des potato bubbles. Du coup, ouais, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté les dégâts, mais j'en suis pas sûr. Mais après, on voit aussi la différence avec le PM3 parce que j'avais joué direct avec le PM3 et là, je me suis dit waouh, mais je mets beaucoup moins de laser pour tuer un mec. Bah, effectivement. Donc je pense que ça doit venir du patch des dégâts. Du coup, on a eu aussi sur les consoles PlayStation le patch de la feed du coup qui a été raccourci de 12 secondes à 4 secondes. Moi personnellement, ça m'embête pas, hein. Que la feed soit plus ou moins longue, je m'en fous. Bon après ça peut déranger les feeders. Mais d'ailleurs à ce propos, il y a même des feeders qui ont dit bah tant mieux, comme ça on verra vraiment les vrais feeders, parce que c'est vrai qu'avant 12 secondes quand même c'était long, et un peu n'importe qui pouvait sortir des quad feed ou d'autres clips d'ailleurs, hein. Même moi j'avais sorti une quad feed alors que sans le vouloir comme ça à rentrer ça je l'avais fait, c'était pas compliqué, il faut l'avouer. Donc bah maintenant ce sera plus à la portée de tout le monde de faire des beaux clips comme ça. Il y aura plus de talent à en faire une, quoi. Vous aurez plus de mérite et c'est peut-être bien comme ça. Même si c'est vrai qu'on passe un peu du coq à l'âne parce que de 12 à 4, c'est d'un extrême à l'autre, hein, comme l'avait dit Sky Rose, si je le cite. Il avait dit ça du coup. Oui, c'est vrai. Et du coup, on va revenir au gameplay. Là, on est à la fin de la partie, 72 à 68, 74 à 68. Donc, je vous le cache pas, on va gagner la game. Et là, j'ai même failli faire avec Lucam. J'étais un peu dégoûté parce que normalement, je l'aurais fait. Mais je sais pas, les balles ne sont pas rentrées là où elles devaient rentrer. Du coup, dans le cul la killcam, je dirais un peu ça. Du coup, ouais, petite killcam à la speakeasy, j'aurais préféré ma killcam au S12 quand même, parce que la speakeasy, je vais pas dire, comme je l'avais dit dans une vidéo assez ancienne, bon, pas trop non plus, du débat sur la SMA a-t-elle cheat ou pas, bah oui, elle est cheat, hein, mais bon, elle est toujours pas patchée, donc on fait avec, hein. Quand le jour où elle sera patchée, ce sera la fête, la fête, la fête. Du coup là je vais désormais pouvoir passer mon prestige. Je pense que je vais le faire d'ici peu de toute façon. Allez monsieur Megafanta, dépêche-toi. Oui là je vous montre les armes, un peu les classes du coup que j'avais utilisé. Oui il y avait aussi l'Amélie, un énorme coup de cœur de ce prestige 9. Je m'en rappelle maintenant. Je l'avais utilisé pour mes générales avec tous les armes d'ailleurs avec l'Amélie. Bon l'épisode est déjà sorti à l'heure où je vous parle. Du coup là on passe le prestige, c'est un très très beau prestige d'ailleurs, je ne sais plus ce que j'avais débloqué d'ailleurs. Je crois que c'était les sacs 3 du coup. Oui c'était... Ou alors c'était le bulldog. Mhm. Non c'était pas le bulldog parce que le bulldog je crois que je l'ai même pas encore débloqué. Je crois que c'était les sacs 3 que j'avais débloqué à ce prestige. J'étais très hésitant d'ailleurs là. Que vais-je faire? Oui, c'était les sacs 3. Et du coup, voilà, Prestige 10. Un très très beau prestige que je n'ai plus désormais. C'est la tristesse la plus totale. Pleurez, pleurez tous, pleurez. Et là, on a eu un petit équipement d'Atlas, bien beau d'ailleurs, que j'avais directement mis sur mon personnage. Bon, pas dans la vidéo, je crois, mais après. Du coup, là, pour mes stats, 1,50 de ratio, vous avez vu la dégringolade, quoi. Après, c'est pas grave, je joue avec tous les armes, donc faut bien accepter des fois que son ratio baisse. 5 jours de jeu et 7 heures, je crois. J'ai pas eu le temps, je passe tellement vite les trucs.
Sinon, au niveau de jeu, on a toujours les 3 modes phares, mais général MME et domination. Toujours l'AK12 en meilleure arme. Ce prestige, du coup, j'ai utilisé l'Amélie, la E4, la MK14, la SN6. Pas de bulldog, non, pas de bulldog, je crois. C'était le prestige d'après. Je mélange tout, hein, je suis désolé. Et le drone à pointe. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et du coup, on se retrouve prochainement pour une vidéo sur Call of Duty ou une autre vidéo, bien sûr, sur le passage au prestige. Donc, ciao tout le monde. Bye.